Quelques notes bien connues d'un film culte, bien sûr. Et on est avec Alix Motet de Narbonne pour l'émission mensuelle Israël en France. C'est toute l'actualité culturelle israélienne. Alix, bonjour. Bonjour Hélène, bonjour Alors, à tous. vous avez bien sûr reconnu cette musique de film, même si je l'ai mis très très brièvement. Ah, c'était Bénur. Quel moment incroyable. Bravo Alix. Alors vous savez pourquoi j'ai mis Bénur? Parce que Je oui, pense que c'est pour rendre hommage absolument. à Aya, Aya Hararit, excusez-moi, ouais. qui nous a quittés la semaine dernière, grande actrice israélienne qui était révélée dans ce film. Absolument. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Alix, parce qu'effectivement, elle s'appelait Aya Hararit en Israël. Et quand elle est arrivée à Hollywood, les Américains qui voulaient absolument la façonner, ce qu'ils n'ont jamais pu, hein, lui ont dit: «Oh, Hararit, ça fait bizarre, on va t'appeler Ararat, c'est plus anglais.» Donc nous voilà dans Aya Ararat. Et c'est vrai que Bénur, qu'elle a tourné en 1959, elle avait déjà fait... C'était pas son coup d'essai. Hein. Non, non, elle avait fait l'école israélienne de théâtre. Elle avait fait un film très important en 1955, La colline ne répond plus. Et puis, Bénur, c'est la révélation, évidemment. On ne voit qu'elle, et William Wyler l'engage parce qu'il trouve qu'elle a justement cette beauté des sabras qui est peu commune et qui correspond pas du tout au canon d'Hollywood. Mais pas du tout, Alix. Et puis elle va très bien jouer le rôle de cette esclave affranchie. Exactement, Absolument. elle est merveilleuse. On ne voit qu'elle, avec Charlton Heston, hein, quand même. On ne va pas l'oublier, le beau Ben Hur, comme disent les Israéliens. Alors après, elle a fait une carrière pas terrible en fait, parce qu'elle a joué dans beaucoup de navets péplum italiens. En Italie d'ailleurs, et elle en a eu ras-le-bol, quoi. Ça correspondait pas du tout à ce qu'elle attendait. Et c'est vrai qu'elle a mis très vite fin à sa carrière. Elle a épousé un metteur en scène anglais très connu. Et elle s'est arrêtée. Et voilà. Mais elle a donné ce visage incroyable à ce film Bénur. Elle était née en 1931 dans la Palestine mandataire, à Haïfa. Oui. Et je crois qu'on peut garder un souvenir d'elle assez émouvant dans ce rôle, ma chère Alix. Allez, on passe maintenant à des choses plus gaies et à une installation photographique. C'est signé Emmanuel Gatt et c'est jusqu'au 7 mars. C'est jusqu'au 7 mars à l'Arsenal, la cité de la musique de Metz. C'est toute une série de photographies d'Emmanuel Gatt qui reprend son travail en résidence et qui, d'une certaine façon, présente sa comédie musicale, Love Train. On en a pas mal parlé ces derniers temps, qui reprend donc des mélodies du duo anglais Tears for Fears et qui devrait être présentée à Chaillot au printemps. En attendant, il y a cette belle installation photographique à découvrir à Metz. Alors ensuite, c'est jusqu'au 12 février, donc il faut se dépêcher. C'est une exposition sur les grilles de l'UNESCO dédiée aux victimes de la Shoah. Un moment de mémoire et de recueillement avec cette nouvelle exposition qui commémore les victimes de l'Holocauste et de la persécution nazie sous le titre N'oublions jamais. Cette exposition de photos réalisée par l'Italo-allemand Luigi Toscano est présentée sur les grilles donc, du siège de l'UNESCO à Paris jusqu'au 12. Toscano s'est rendu dans de nombreux pays, États-Unis, Allemagne, Pays-Bas et bien sûr Israël pour rencontrer et photographier plus de 400 survivants et c'est leur mémoire qu'on honore au détour d'une balade. Allez-y. Eh bien écoutez, c'est jusqu'au 28 février, Alix. Alors une autre exposition, c'est Naomi Safran On. Est-ce que vous connaissez, Hélène, cette artiste israélienne qui est souvent représentée et très présente, j'allais dire, aux États-Unis. Elle est notamment à la galerie Slag, à New York. Et c'est sa curatrice américaine, Irina Protopopescu, qui l'invite à la galerie RX, dans le 3e à Paris. Elle est née à Oxford, elle a grandi à Haïfa, artiste donc qui réfléchit à la manière dont la réalité politique affecte le quotidien. Elle manie le ciment, l'histoire de la peinture, des fils barbelés. Un très beau travail à découvrir. Alors vous savez que les galeries en France sont ouvertes, Alix. Hein. Oui. J'ai été très étonnée puisque j'ai eu un sujet la semaine dernière autour des galeries.
Et j'étais étonnée qu'elles soient ouvertes, mais elles sont ouvertes. Donc, effectivement, s'il y a des artistes israéliens Il faut qui aller y les sont, voir. il faut évidemment aller les voir. Allez, on passe à la danse. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un spectacle de flamenco en streaming avec Sharon Sultan. C'est ça, Sharon Sultan. Oui, C'est jusqu'à ce soir, hein, c'est ça. C'est jusqu'à ce soir. Vous pouvez retrouver sur la page Facebook de Puro Flamenco, qui est le collectif qui propose ces spectacles de flamenco en streaming. La très belle partie avec notre petite chouchoute, Sharon Sultan. Donc un beau moment de claquettes pour découvrir cette danse et tout son univers. Voilà. Donc c'est des claquettes et du flamenco, c'est les ça, deux, quoi. Enfin, je dis claquettes parce qu'il y a les castagnettes plutôt, voilà. Ah oui, c'est ça. C'est ça mes claquettes. Alors, il y a plusieurs événements Facebook qui seront mis en ligne avec tous les détails ainsi que les liens où participer, Alix. Exactement, Hélène. Vous retrouvez donc sur la page Facebook le lien qui vous permet de voir le spectacle en streaming. Alors, il y a une petite participation au chapeau pour ceux qui connaissent pour soutenir les artistes. Et donc, vous pouvez vivre un beau moment derrière votre écran, un moment de danse aux harmonies espagnoles ladino. Et on passe aux séries, on en a beaucoup parlé, notamment ici, puisqu'on a eu la chance d'avoir Eric Toledano en ligne et le scénariste David Elkaïm, qui est venu nous parler de cette fameuse série En thérapie, qui bénéficie, ma foi, d'un succès insensé et incroyable. Je crois que tout le monde en France a vu. Tout le monde en parle. Tout le monde a vu En thérapie. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du confinement, mais je ne crois pas parce que c'est vraiment d'une qualité exceptionnelle et c'est évidemment adapté d'une série israélienne, Betty Paul. Oui, de Haggai Levy, une série qui a absolument connu un succès retentissant et on attendait son adaptation française. Aux États-Unis, c'était In Treatment avec le très beau Gabriel Byrne. Vous avez raison, il est très beau. Oui. Avouons-le. Et donc, cette série, là, portée par le duo Toledano-Nakache avec un casting fou. Incroyable. Rendons hommage au grandiose Frédéric Pierrot dans le rôle du thérapeute. Il est absolument éblouissant. Carole Bouquet, Pio Marmaille, Clémence Poésie, ils sont tous là. Les Emmanuel grands noms Thierry, oui, Reda Kateb évidemment. Et puis la petite révélation, Céleste Butkel. Qui joue la petite jeune fille qui a des problèmes avec son prof de natation. Est-ce que vous en avez vu, Alix, des épisodes? Oui, j'ai commencé ce week-end, effectivement. Donc, ça vous a plu? Vous êtes embarqué par ces personnages? Alors, on est embarqué par l'histoire de chacun qui est en train de se dessiner au fur et à mesure. Ce qu'il y a de particulièrement nouveau et frais pour une série, c'est qu'on est dans ce duo, puisque c'est uniquement par séance que ça fonctionne, donc entre le patient et son thérapeute, et on a hâte de savoir quel est le dénouement au fur et à mesure et de progresser dans l'intimité de chacun. Et ce qui est très intelligent de la part des réalisateurs, c'est d'avoir mis ces séances quelques jours après l'attentat de 2015, en fait, de Charlie Hebdo et tout ça, parce que ça a mis les gens quand même dans un stress, et du coup, il y a leur histoire personnelle qui se rajoute à ce stress environnemental. C'est ça que décrit la série au départ. Quelle est la gestion du traumatisme et du traumatisme en société? Quelles répercussions il peut avoir sur chacun d'entre nous? Alors, c'est vrai que la série israélienne était jouée par un acteur incroyable qui a disparu maintenant, qui s'appelait Assi Dayan. Et on note que le psy, le thérapeute, s'appelle Philippe Dayan. Donc, je pense que c'est un petit clin d'œil. Oui. En tout cas, à suivre. Et puis, il y a cette série. Alors, moi, je ne l'ai pas encore vue, mais j'avoue que je vais me lancer parce que c'est avec ma comédienne préférée qui est Ayelet Zohrer. Et c'est bien sûr Losing Alice. Une série qui a fait ses débuts sur Apple TV en fin janvier, qui est un vrai thriller psychologique coproduit par Apple et en association avec Hot, qui diffuse la série déjà en Israël. C'est une série qui est écrite et réalisée par Sigal Havin, qui a été sélectionnée à Cannes 2020, pour dire que c'est déjà une pépite qui avait marqué l'œil
des plus aguerris. Une série qui suit l'histoire donc d'Alice, vous l'avez dit, Ayelet Zohrer, une réalisatrice de 48 ans et qui se sent inutile depuis que ses enfants ont grandi. Elle devient totalement obsédée par une autre scénariste, une rencontre qu'elle fait dans un train. Et c'est tout un triangle amoureux qui va se mettre bizarrement en place. Et donc, c'est à voir. Alors, on note là, depuis qu'on parle des séries, à quel point, encore une fois, c'est un must chez les Israéliens. C'est qu'on assiste à un basculement du cinéma aux séries. On a l'impression que maintenant, tous les Israéliens, en tout cas les cinéastes, veulent aussi faire cet exercice de série et je crois qu'ils y arrivent vraiment bien. Hein. Parce qu'on assiste à un spectre de séries qui sont aussi variées, intéressantes, douées et qui font, ma foi, après le tour du monde. Alors bientôt, c'est le 14 mars. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un événement. L'événement, c'est l'Attaché d'Elie Ben David. Vous pouvez nous en parler très bien, Hélène, puisqu'il a été présenté dans le cadre du dernier festival du cinéma israélien de Paris. En avant-première. Voilà, en avant-première. Donc voilà, l'histoire d'un musicien reconnu qui est israélien et puis qui arrive sur Paris suite à sa femme qui a été nommée attachée culturelle à l'ambassade d'Israël en France. Et donc tout de suite, ils arrivent au moment des attentats du reste. Et puis cette année romantique dans la ville lumière se transforme totalement en cauchemar. Alors on va quand même dire pour la petite histoire que le réalisateur est quand même le mari d'Elianor Agam qu'on a beaucoup aimé. On la salue si elle nous entend, qui était l'attachée culturelle à l'ambassade d'Israël. C'est un peu leur histoire. Enfin, on ne sait pas jusqu'à quel point, mais en tout cas, c'est vrai qu'Elinor a été nommée en France, lui était là-bas. C'était un peu compliqué, mais voilà. Et puis moi, j'ai trouvé que la comédienne, elle ressemblait un peu à Elinor. Donc voilà. D'ailleurs, on peut dire au passage qu'on va saluer notre nouvelle conseillère culturelle israélienne. Vered Heller, qui vient d'être nommée et qui s'installe tout doucement. Lentement mais sûrement, et puis elle va bientôt certainement venir nous voir ici sur Radio J. On continue évidemment avec la littérature. Exactement, nous parlions la dernière fois de Nano Chaptaï et de son livre des hommes qui sort chez Actes Sud, l'histoire d'une jeune femme qui dépasse sa détresse amoureuse pour nous faire visiter toute la collection des hommes de sa vie et de ce qu'on dirait d'aventures un petit peu ratées. Donc c'est assez comique, c'est douloureux, c'est une image sans concession de la société israélienne contemporaine qui est proposée. Et sur nos réseaux sociaux, sachez que nous vous proposons un petit concours pour gagner un exemplaire du livre. Donc il y a 3 questions. Retrouvez-nous sur Culture Buzz Israël en France et répondez aux questions et peut-être gagner donc ce bel ouvrage qui fait la rentrée littéraire. Ça c'est bien, gagner des livres, on est toujours content. Allez, le 9 février, ça, il va y en avoir du monde puisque c'est la rencontre avec David Grossman et c'est à l'initiative de l'Écuge. Oui, dès demain, nous pouvons retrouver l'écrivain israélien David Grossman qu'on ne présente plus. C'est une rencontre animée par Esther Lanneman avec l'interprétation de Michel Zlotowski. Qui est un des plus grands traducteurs hébreu-français, je tiens à le souligner. C'était le traducteur d'Amos Oz. C'est celui de David Grossman. Et donc, on peut les retrouver via Zoom et en direct de la page Facebook de l'Écuge. Cette rencontre est organisée à l'occasion de la parution du dernier roman qu'on a retrouvé donc cet automne, La vie joue avec moi aux éditions du Seuil. Alors c'est un très beau livre, c'est un très beau roman que le dernier ouvrage de David Grossman. Ça ne se passe pas du tout en Israël, mais la majorité de l'action se passe dans les pays de l'Est et c'est une relation filiale compliqué sur 3 générations. Donc, on n'en dit pas plus pour pas, évidemment, comme on dit, spoiler. C'est ça. Mais c'est un roman que je conseille. Allez, on rappelle qu'est sorti ce livre incroyable d'un sculpteur rescapé de la Shoah, Shlomo Selinger. Exactement. Il a sorti un livre. Il est né en Pologne en 1928. Il a été déporté. Il a traversé près de 9
camp de concentration, c'est une histoire absolument, j'allais dire, intense, forte. Celui qui est israélien, celui qui est français, celui qui est artiste et celui qui est vivant et qui vient pour témoigner, pour raconter son histoire, qui s'appelle Nuit et Lumière, co-signé avec Laurence Nobécourt aux éditions du Seuil. Alors, je voudrais ajouter une anecdote parce que je connais bien cette famille, Alix. Alors, Shlomo est un sculpteur, il a eu des enfants, il s'est marié, tout s'est très bien passé. Il a un fils que j'aime beaucoup, Rami Selinger. Rami est un des plus grands chirurgiens esthétiques. Et j'ai trouvé que cette filiation entre le père sculpteur rescapé des camps et le fils chirurgien esthétique qui répare les vivants, parce que c'est pas seulement un chirurgien esthétique, des liftings, des femmes qui veulent plus belles, c'est aussi quelqu'un qui a réparé les accidentés, tous les gens qui avaient des malformations. Et je trouve que cette histoire-là, il faut que je leur dise d'ailleurs de l'écrire parce qu'il y a une telle filiation entre le père et le fils que c'est exceptionnel, vraiment. Alors, on passe à Jonathan Berg, hein, ça aussi c'est bien. Qui était Psagot, l'ouvrage donc sous une traduction de Laurence Sandrovitch aux éditions de l'Antilope. Jonathan Berg est né à Jérusalem dans les années 80 dans une famille pratiquante. Il a grandi à Psagot, qui est un village juif de Cisjordanie, majoritairement peuplé de juifs pratiquants. Un univers dans lequel il se sent pas du tout à l'aise, si ce n'est pas du tout à l'aise. Et donc il va décider, après son service militaire, la découverte de terres très lointaine, de quitter Psagot, et ce ne sera évidemment pas sans déchirement, comme tout renoncement que l'on fait. Donc c'est son deuxième roman aux éditions donc de l'Antilope. Alors, il est né à Jérusalem, je crois, il est assez jeune, hein? Oui. Alors, on passe à Joseph Dadoun, qui est l'artiste, hein, Fresh Light. Joseph Dadoun, c'est notre petit chouchou. Le chouchou. Qui est né à Nice, qui est de nationalité israélienne et qui, là, nous propose tout un livre de pastels, de couleurs vives, de compositions spontanées qui retranscrivent ces paysages du désert, du Negev et autres, tous ces voyages intérieurs et donc c'est Donatien Gros qui commente son livre, un bel ouvrage que l'on peut retrouver sur le e-shop de l'artiste, c'est sur josephdadoun.com, un ouvrage en nombre très limité, il n'y en a presque plus. Ah ben oui, c'est notre chouchou, je dirais que c'est le lutin, le farfadet comme on voit dans les pièces de Shakespeare, avec cette intelligence, cette clairvoyance et puis surtout fulgurance. Exactement, et il lâche pas hein, quand il veut quelque chose, notre Joseph. Il a raison. Et il a raison. Alors, Ruti Modan, c'est une bande dessinée. On connaît Ruth Modan, cette prodigieuse, j'allais dire cartooniste israélienne, qui a été récompensée, pardonnez-moi, de multiples prix au Festival d'Angoulême, et qui là revient avec Le Tunnel, une BD donc qui paraît chez Actes Sud BD, l'histoire d'archéologues israéliens, de passeurs clandestins palestiniens qui percent le sol de la Terre Sainte, chacun du côté du mur, et qui vont se retrouver à un moment donné. Donc là, je dirais qu'elle signe ici son plus beau livre, c'est éblouissant à la fois dans l'histoire, la thématique, le dessin, toutes ces couleurs qu'elle utilise. Je vous recommande. Les BD, c'est toujours pour les petits, mais c'est aussi pour les grands. Et bien sûr. Alors Alix, on arrive à la fin. C'était un plaisir de vous accueillir sur Radio J. On se retrouve bien sûr le mois prochain avec plein de projets culturels comme les Israéliens savent en faire. C'était Israël en France. Merci Alix. Merci Hélène.